DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un tour d'horizon qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité concernant certains de nos internationaux. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons débuter en Turquie où nous avons des bonnes nouvelles, mais aussi de moins bonnes nouvelles. Alors en Turquie, nous débutons par Adana Demirspor, club de l'international congolais Britt Assombalonga. Adana Demirspor qui a fait une très bonne affaire devant Fenerbahçe du capitaine des Léopards de la République démocratique du Congo, Marcel Tisserand. En effet, Britt Assombalonga et Adana Demirspor se sont imposés 2-1 devant la formation de Fenerbahçe de Marcel Tisserand, resté malheureusement sur le banc de remplaçants en match comptant pour la 20e journée du championnat turc de première division. L'attaquant international congolais avait été titularisé pour cette occasion, mais n'a pas été décisif. C'est une de prestige pour eux qui sont promus cette saison devant un des cadors de ce championnat. Ils sont dans une très belle dynamique avec ce 5e succès en 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Ils occupent actuellement la 4e place au classement avec 33 points et détrônent ainsi leurs adversaires du jour qui sont juste derrière avec 1 point de moins. Pour la 21e journée, Adana Demirspor et Britt Assombalonga vont recevoir la formation de Kayserispor. Ce sera le samedi 15 janvier et cela pour tenter de conserver leur bonne marche vers l'avant. À la même date, le capitaine des Léopards, Marcel Tisserand et son équipe de Fenerbahçe vont se déplacer sur le terrain d'Antalyaspor. Alors nous allons rester bien évidemment en Turquie où nous allons retrouver Galatasaray et Christian Luyendama. Et Christian Luyendama et son message poignant pour son entraîneur Fatih Terim. Hier lundi, Galatasaray a pris la décision de se séparer de son entraîneur emblématique Fatih Terim. Un départ qui ne laisse pas indifférent les joueurs du club stambouliote. Galatasaray occupe actuellement la 12e place de championnat après 20 journées. L'un des 3 grands clubs de la plus grande ville de Turquie ne va pas bien. C'est une certitude. Encore ce samedi, l'ancien club de Jason Denayer, aussi congolais, s'est incliné face à la modeste équipe de Giresunspor. 0-1. La défaite de trop pour Fatih Terim. Alors Christian Luyendama qui ne jouait plus beaucoup sous les ordres de cet ancien sélectionneur de la Turquie ces derniers temps, bien évidemment, mais cela n'a rien changé au fait que Christian Luyendama, l'international congolais, apprécie beaucoup cet entraîneur. L'ancien capitaine de l'équipe belge du Standard de Liège a partagé une photo de lui avec Fatih Terim, avec comme légende père et fils, un geste plein de sympathie qui en dit long sur le respect entre les deux hommes. Alors que la presse turque a annoncé avec insistance un départ de Christian Luyendama pour Antwerp, les choses n'ont pas vraiment l'air d'avancer ces derniers jours. Et ce départ était motivé, entre autres aussi, par cet entraîneur turc Fatih Terim. Est-ce que le nouveau entraîneur qui viendra pour diriger cette formation va changer d'avis, en tout cas va faire que Galatasaray puisse changer d'avis et garder ainsi le défenseur axial de la République démocratique du Congo, Christian Luyendama? Wait and see, comme disent les Britanniques. En tous les cas, c'est un dossier à suivre que nous allons continuer à suivre bien évidemment pour vous tenir informés parce que le mercato continue à courir jusqu'au 31 janvier et d'ici là beaucoup de choses peuvent se passer. Alors nous restons en Turquie où nous avons débuté avec une bonne nouvelle pour Adana Demirspor et Britt Assombalonga, une mauvaise pour Marcel Tisserand, capitaine des Léopards et Fenerbahçe, une
bonne ou mauvaise nouvelle pour Christian Luyendama, son entraîneur est limogé, c'est selon, puisque cet entraîneur-là n'avait plus Christian Luyendama dans son plan de jeu. Maintenant, c'est vraiment une nouvelle terrible, une très très mauvaise nouvelle qui touche également un autre international congolais. Un terrible drame s'est produit en Turquie ce mardi matin. En effet, un coéquipier de Paul José Mpoku, Polo Mpoku, est décédé de suite d'un accident de voiture. Ahmet Kalik, défenseur international turc de 27 ans, a perdu la vie ce matin. Le natif d'Ankara était encore sur les terrains il y a 2 jours lors de leur défaite contre Sivasspor 0-1. L'international turc international turc à 8 reprises, il a 8 sélections. Ahmet Kalik était en train de réaliser la meilleure saison de sa carrière. Devenu titulaire indiscutable, son club occupait actuellement en tout cas la 2e place au classement derrière Trabzonspor, leader. DMTV présente ses plus sincères condoléances au club de Konyaspor, à la famille de l'illustre disparu et aux amis du joueur ainsi qu'à Paul José Mpoku, son coéquipier et international congolais qui doit être très très touché par cette mauvaise nouvelle. 2022 qui commence mal pour Konyaspor, 2022 qui commence mal pour l'international Paul José Mpoku. Que Dieu puisse consoler tous les cœurs qui sont brisés en ce moment même. Nous restons donc de cœur avec vous. Alors poursuivant ce petit tour d'horizon, nous allons quitter la Turquie et nous allons nous rendre tout de suite du côté de l'Allemagne où nous allons parler de Silas Katompa Mvupa, anciennement connu sous le nom de Wamangituka. Nous en parlons après cette courte pause. En Allemagne, la bonne nouvelle, c'est le retour annoncé de l'international congolais Silas Katompa. Silas Katompa plus fort que le Covid. Bon retour au champion entre longue blessure, sanction et quarantaine. Silas Katompa Mvupa n'aura pas été épargné par le coup du sort. Il a toujours du mal à démarrer sa saison, à reprendre du moins cette saison qui l'avait démarré en première partie avant de se blesser contre le Bayern Munich. Après sa mise à l'écart pour raison de Covid dès son retour de Kinshasa où il était en séjour pour régulariser sa situation après avoir corrigé cette affaire d'usurpation d'identité, l'attaquant international congolais revient une nouvelle fois dans le groupe pour les préparatifs des prochains matchs de son équipe VfB Stuttgart. Une bonne nouvelle pour les promus qui espèrent retrouver la vraie version du meilleur jeune joueur de la Bundesliga la saison dernière. Ainsi, quitter le ventre mou du classement où est plongé le VfB Stuttgart. Silas et Nauru ont terminé leur quarantaine. Les deux n'ont plus besoin de s'isoler et vont reprendre les entraînements, ce que nous pouvons lire sur un site proche du club. Une nouvelle positive également pour le public congolais qui rêve du retour en forme de Silas en prévision des barrages qualificatifs à la Coupe du Monde Qatar 2022. Les barrages qui vont, dont le tirage au sort va intervenir le 22 janvier prochain au niveau de la Confédération africaine de football. Vous savez qu'en ce moment même se joue la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 qui a débuté le dimanche dernier avec cette belle victoire du pays hôte 2-1 face aux étalons du Burkina Faso. Et la République démocratique du Congo connaîtra donc son adversaire pour ce barrage qualificatif des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Seule la RDC, pour rappel donc, ne participe pas à cette Coupe d'Afrique des Nations. Les 9 autres pays qualifiés pour les barrages sont bien présents, dont les 5 probables adversaires de la RDC, à savoir le Maroc qui a battu le Ghana hier difficilement sur le score d'1-0, le Sénégal qui s'en est sorti péniblement face au Zimbabwe 1-0, le Nigeria qui joue ce mardi contre l'Égypte et bien sûr la Tunisie
et l'Algérie également. Voilà donc les cadors africains que la République démocratique du Congo pourrait croiser dans le cadre de ces barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et pour notre compatriote Silas Katompa Mvoupa, il doit maintenant travailler dur afin de revenir à son meilleur niveau, car l'échéance n'est plus très loin. Silas Katompa Mvoupa est l'un des éléments sur lesquels la République démocratique du Congo va compter et doit donc compter, surtout que nous avons des difficultés dans la profondeur sur les côtés. Et donc Silas Katompa pourrait résoudre ce problème à l'absence d'Elia Meshak. Si ce dernier arrivait à accepter quand même la sélection, il pourrait être à deux. N'oubliez pas qu'il y a aussi un certain Yohan Wissa de Brentford, mais dont la situation devrait être aussi régularisée avant qu'il ne puisse jouer avec la sélection de la République démocratique du Congo. Voilà donc qui met fin à ce tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura plu malgré des mauvaises nouvelles, surtout pour notre compatriote international congolais Paul-José Mpoku, qui a perdu un de ses coéquipiers, Ahmed Kalik, décédé ce mardi matin à la suite d'un accident de circulation. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce sujet en nous le laissant tout simplement dans un commentaire. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'hésitez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.